toutes et toutes ici présents, nous sommes vénézuéliens. Nous sommes sous le choc du kidnapping du président Maduro et de son épouse. Cela atteste que nous avons affaire à un terrorisme d'État. Moi, je me suis toujours dit qu'un terrorisme en cache un autre. C'est l'illustration parfaite du terrorisme d'État. Personne n'aurait jamais pu s'imaginer que cela pouvait arriver, mais c'est arrivé. C'est arrivé à un pays que j'ai visité, que j'ai eu le privilège, où j'ai eu le privilège de rencontrer le président Hugo Chavez. Un jour, je suis arrivé en retard à Caracas. Chavez m'a dit « Aminata, chante-moi une chanson ». Parce qu'il organisait souvent des émissions où il chantait lui-même. Alors il a chanté, il me dit « Chante-moi une chanson ». Alors ne riez pas, je vais chanter. Alors je lui ai dit, j'ai dit, chez moi il y a une chanson à propos d'un caïman, Sassila Bamba. Alors il dit, alors chante-moi. J'ai dit, alors, aïe fofo, Sassila Bamba yo, ma fingue Bamba la, ma djeke Bamba la, ngaï fofo, Bamba yi fofo ninga. Alors il m'a dit, qu'est-ce que cela veut dire? J'ai dit, mais c'est l'illustration des rapports de force. FMI, Banque mondiale, États-Unis, OTAN constituent une sorte de Sassila Bamba pour le reste du monde. C'est des prédateurs. Nous avons affaire à des prédateurs. Ce qui s'est passé, nous assistons aujourd'hui à l'illustration la plus parfaite de ce comportement qui, non seulement est posé, cet acte est posé par un président, faut-il l'appeler ainsi, et décomplexé, totalement décomplexé, arrogant, n'a peur de rien. Je suis le roi du monde, je fais ce que je peux. D'ailleurs, le Venezuela, ce n'est pas suffisant. Il y a le Groenland, il y a Cuba, il y a le reste, tout le reste, le monde nous appartient. Alors, je ne vais pas être long, je vais juste dire que tout cela s'inscrit dans un environnement mondial où les peuples ont pris conscience, les peuples du Sud global ont pris conscience du fait qu'en réalité, ils ne sont pas pauvres. Le Venezuela est victime de ses richesses en pétrole, en eau, que dire de tout l'environnement, tout ce qu'on peut voir quand on visite ce pays béni, situé malheureusement et à un endroit où il n'a jamais été en sécurité en raison de l'importance de ses ressources en pétrole. Nous devons nous attendre, nous allons vraiment vers... les choses ne seront pas faciles. Parce que la nouvelle économie, les voitures électriques, tout ce qui est envisagé dans le cadre des mutations en cours, va nécessiter toujours plus de ressources énergétiques, donc toujours plus de comportements de ce genre de la part de ceux qui pensent qu'ils sont supérieurs, parce que derrière tout cela cache du racisme. Moi, j'ai toujours dit, le capital prédateur, écocide et raciste. Parce qu'on peut prendre aux autres ce qui leur appartient, ce qu'ils ont fait des années durant. Une certaine région des États, Miami par exemple, les richissimes et vénézuéliens, mais ils étaient chez eux. Il y avait deux Venezuela, le Venezuela des possédants et le Venezuela des dépossédés. Alors c'est ce combat que nous avons engagé ici, aujourd'hui, avec la Confédération de l'Alliance des États du Sahel. Quand je dis que la rencontre de Chavez, la visite du Venezuela plusieurs fois dans le cadre du mouvement altermondialisme a marqué, j'ai vu, quand nous disons nous qu'un autre monde est possible, une autre Afrique est possible, un autre Mali est possible, là-bas on a défilé en disant que notre Venezuela est possible, des Vénézuéliens qui peuvent disposer enfin des richesses dont la nature les a dotés.
C'est ce que je voulais dire. Nous sommes vénézuéliens parce que nous traversons aujourd'hui cette même épreuve. Nous nous posons les mêmes questions, mais je crois que Donald Trump ne va pas emporter ça. De toute façon, aujourd'hui, il a des comptes à rendre à son propre peuple. Attendons de voir la fin de cette histoire. Mais je crois que le temps donnera raison aux peuples dépossédés qui ne veulent plus se laisser